Je viens de faire une incroyable découverte sur moi-même. Je pensais me connaître, au moins un minimum. Savoir que oui, ma vie, elle était nulle, minable même. Mais il y avait une raison à tout cela. Laissez-moi reprendre depuis le début et vous allez comprendre. Comme je vous l'ai dit, j'ai toujours eu une vie très très minable, très simple. Comme tout le monde, je suis né à l'hôpital. J'avais un père et une mère qui s'aimaient énormément. Mais peu de temps après, ma mère est morte. Elle est partie à cause de quelques petites complications que les médecins n'avaient pas vues à cette époque. J'avoue que je n'ai pas très bien compris, ce sont des termes médicaux, mais il semblerait que ce sont des accidents qu'il y a très souvent après une naissance. Je suppose que c'était le début de cette grande vie de merde qui m'attendait. J'ai donc vécu seul avec mon père. Oh non, il n'était pas le cliché de ce père alcoolique qui sombrait dans la dépression et qui m'avait reproché la mort de ma mère. Non, pas du tout. Il a toujours été très aimant. Il a tout fait pour moi. Beaucoup trop fait d'ailleurs. J'y viendrai après. Mon enfance a été des plus banales. Pour une raison qui m'échappe, j'ai toujours eu cette genre d'aura qui était autour de moi. Je ne saurais pas comment vous l'expliquer, mais c'est comme si quelque chose repoussait les gens. Personne ne voulait me parler. Personne ne voulait être mon ami. Je ne leur en veux pas, bien sûr. Ils ne savaient même pas eux-mêmes pourquoi. J'allais discuter avec quelqu'un, et quelques minutes après, celui-ci se sentait mal, avait des nausées, de la migraine, et pour une raison que personne ne pouvait expliquer. Il devait s'éloigner. Je suis donc rapidement devenu l'exilé de la classe. Le gars bizarre que personne ne voulait parler. Ça, c'était en primaire, bien sûr. Une fois arrivé au collège, j'ai passé du statut enfant bizarre à la tête de turc, que tout le monde prenait un mal à plaisir à se moquer. Surtout que, physiquement, je n'étais pas un playboy. Au loin de là. J'avais la peau grasse, de gros problèmes de vue, qui m'obligeaient à avoir des lunettes très épaisses. Un appareil dentaire que j'allais certainement garder des années et des années. Alors que pourtant, mon père me l'a toujours dit, je n'avais ni sucé mon pouce, ni eu de tétine. Pourquoi est-ce que mes dents étaient déformées? Personne ne l'expliquait, même mes dentistes. Ah tiens, pendant que j'en parle de ma santé, j'ai accumulé toutes les maladies enfantines qu'il pouvait y avoir. Varicelle, rougeole, oreillons, j'ai tout eu. Tout ce qu'un enfant pouvait avoir dans la plus grande des malchances. Plusieurs vont me dire « Oui, mais comme ça va. T'es paré pour l'avenir. » Ce n'est pas faux, bien sûr. Mais entre ces maladies qui sont un peu obligatoires, j'ai aussi accumulé plusieurs rhinopharyngite, des très gros rhumes, des gastro en tout genre, des grippes, et j'en passe. C'est simple, il ne pouvait pas se passer au moins un semestre que j'étais toujours absent à cause d'une très grosse maladie. Mais bon, revenons à les raisons de cette maltraitance constante. Car en plus de cette santé fragile, de ce physique peu avantageux, vous pouvez ajouter à ceci des cheveux roux et toujours très gras. Et ça, par contre, c'était une énorme énigme. Pourquoi est-ce que j'étais roux? Mon père et ma mère ne l'étaient pas. D'où est-ce que ça pouvait venir? Mon père a souvent imaginé que ma mère avait pu aller voir ailleurs. Cela était possible, et nous vivons dans un tout petit village. Ma mère n'avait pas le permis de conduire. Et personne chez nous, ni même dans aucune commune aux alentours, n'était roux. Aucune personne qu'elle ne côtoyait, ni facteur, ni quoi que ce soit d'autre. Même les artisans qui étaient venus chez nous pour faire divers travaux étaient bruns. Cette couleur de cheveux, comme tout le reste de mes défauts, sortait littéralement de nulle part. Alors vous imaginez qu'avec ce petit cocktail parfait, j'étais la cible de choix pour être maltraité. J'ai accumulé les insultes, les mépris, parfois même les coups. Plus rares, c'est vrai, mais il y en avait. Le raquettage, oh ça, je m'en souviendrai toujours. Combien de fois j'ai dû me priver d'un repas parce qu'on me l'avait volé? Ah oui, j'avais failli oublier. Je suis allergique au gluten, et je ne peux pas manger tout ce qui est trop salé. Bon, j'imagine que, à ce stade de ma vie, cela n'est pas vraiment une surprise pour vous. Mais ce qui m'a marqué le plus,
dans cette période de collège. C'était la fois où j'ai été beaucoup trop frappé par mes bourreaux. Cette fois-ci, je ne pouvais pas cacher les marques. Et un surveillant m'a trouvé, en plein milieu de la récré. Il a vu mon visage marqué, et il a fait venir mon père, afin qu'il vienne me récupérer, lui disant que il devait juste m'amener au médecin, et que tout allait bien se passer. Mon père, lui, il ne l'a pas entendu de cette oreille. Il est entré dans le bureau du directeur, et a fait le plus gros scandale que je n'avais jamais vu de toute ma vie. Si gros que le directeur lui-même s'est enfermé dans son bureau, avec mes bourreaux bien sûr. Mon père ne cessait d'hurler. Où est-ce qu'ils sont ces petits salauds? Qui a fait ça à mon fils? Dites-le moi maintenant, ou ramenez-moi leurs parents. Ça va pas se passer comme ça, je vous jure, je vais casser des têtes. Et malheureusement ce discours, trop provocateur, lui a valu un très beau procès, et il s'est retrouvé avec une très grosse amende à payer. Pour, je cite, menace et tentative de meurtre. Oui, ils avaient un peu gonflé l'affaire pour essayer de faire un exemple. Ce système scolaire était vraiment mal foutu. Ou alors c'était moi et ma poisse incroyable. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, mon père a accumulé plusieurs missions d'intérim afin de payer sa caution. Il en a tellement fait le pauvre qu'un jour, alors qu'il était sur un chantier, en train de faire de la manutention, il a fait une crise cardiaque et son cœur a lâché. Les médecins légistes ont annoncé qu'il avait fait beaucoup trop d'efforts en un très court moment. La mort était inévitable. C'est donc à l'âge de 15 ans que je me suis retrouvé en famille d'accueil. Une famille d'accueil qui, bien sûr, ne me supportait absolument pas. Là non plus, je ne leur en veux pas. Au début, ils étaient pleins de bonnes attentions. Ils étaient tout gentils, tout souriants. Je me souviens même que la dame des services sociaux, qui s'était occupée de moi, ne cessait de me dire que ce couple était quasiment parfait. Ils avaient reçu une demi-douzaine d'enfants. Ils s'en étaient toujours très bien occupés. Et c'est ce qu'ils ont fait. Du moins, pendant 2 semaines. Toutes leurs très bonnes attentions et leur extrême gentillesse s'est très rapidement dégradée. Pour une raison qui était tout aussi mystérieuse que tout ce qui m'était arrivé auparavant. Ces gens si souriants, sympathiques, aimables, ne cessaient de devenir froids, distants et cruels dans leurs paroles. Je vous rassure, jamais ils n'ont levé la main sur moi. Mais même avec leurs amis, ils n'étaient plus pareils, comme si ma présence les avait changés. Et pour couronner le tout, c'est là que mes premières douleurs dans le dos sont arrivées. Comment vous les décrire? C'est comme si j'avais des pointes ou quelque chose qui cherchait à sortir ou se déplacer. Mais il n'y avait rien. Je n'avais pas de cou, pas de bosse, pas de kyste, rien. Ma famille d'accueil m'a plusieurs fois emmené voir des médecins, généralistes, spécialistes, mais personne ne trouvait quoi que ce soit. En même temps, ils ne pouvaient plus beaucoup me supporter. Alors ils ont très vite lâché l'affaire. C'est à l'âge de 18 ans que je suis parti. Je ne suis resté que 3 ans avec eux. J'ai très rapidement trouvé un petit boulot dans une usine agroalimentaire. J'ai découpé des morceaux de viande à la chaîne, avec des centaines d'autres personnes autour de moi, à répéter inlassablement le même geste, et cela pendant des années et des années. Et surprenant, ma famille d'accueil a littéralement changé quand je suis parti. Elle est redevenue souriante et aimable. Elle a récupéré tous ses amis, et leur vie est redevenue magique. Ils ne me l'ont pas reproché. Ils ont même plusieurs fois essayé de me recontacter, afin de s'excuser de tout ce qu'ils m'avaient dit. Mais moi, je ne voulais pas les revoir. Pas qu'ils m'avaient blessé ou choqué. Mais je savais bien que leur état était à cause de moi. Je ne voulais pas leur faire revivre cela. À l'âge de 20 ans, quand tous mes papiers de mutuelle, de CMU et toutes ces autres procédures administratives étaient enfin terminées, je me suis permis d'aller voir d'autres spécialistes, afin de trouver la réponse à mon problème de mal de dos, qui ne voulait vraiment pas partir, qui était même pire encore chaque jour. C'est l'un d'entre eux qui a plus ou moins réussi à trouver ce que j'avais. Enfin, il ne l'a pas vraiment trouvé. Disons que, dans une conversation avec lui, il m'a dit qu'il n'avait jamais vu ça. Je n'avais rien, et pourtant, j'avais mal. Pour lui, il n'y avait que 2 explications. Soit j'étais le plus grand comédien de toute l'histoire de l'humanité, ou soit je souffrais du membre fantôme. C'était impossible.
Il n'y a rien dans le dos. Ce soir-là, quand je suis rentré chez moi, entre 2 épisodes de ma série, j'ai repensé à ce qu'il m'avait dit. Le membre fantôme? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai fait quelques recherches sur Internet et j'ai rapidement découvert qu'il s'agissait de la sensation qu'on avait quand on avait perdu un bras ou une jambe. Cette sensation donne l'impression que celui-ci est toujours là, qu'il attend un ordre afin de bouger. Mais en son absence, on a mal à cette partie, mal à cet endroit qui n'existe plus. Ou alors mal à la tête, ou on accumule les tics nerveux. Il y a plusieurs versions différentes, je ne suis pas un grand spécialiste de cela. Je ne suis pas médecin, bien sûr. Oh non, j'étais même tout autre chose. Quand j'ai compris ce que j'avais, c'est d'un coup que tout est revenu. Comme un énorme flashback. Vous savez, comme cette impression de revoir votre vie intégralement. Mais ce que j'avais vu à ce moment-là, ce n'était pas ma vie, mais une autre. Je me souviens de moi, fort, puissant, et surtout, très, très mauvais. À ce moment, oui, j'avais des ailes, de très grandes ailes puissantes, que j'utilisais pour me déplacer sur Terre. J'allais voir des gens comme vous. Je restais avec eux, tapis dans l'ombre. Ils ne me voyaient pas, et pourtant, à chaque fois que j'avais l'occasion, je les obligeais à se faire du mal. Je les tourmentais comme cela pendant des jours et des jours, les obligeant à faire des choses horribles, jusqu'à ce qu'ils s'entretuent les uns les autres. Et oui, vous avez sûrement compris, à cette époque, j'étais un démon très puissant, qui manipulait l'esprit des gens, et qui prenait un malin plaisir à les voir souffrir. Cela m'a paru des heures, et pourtant, ça n'a duré que quelques instants. En seulement quelques minutes, j'ai revu des centaines et des centaines de mises à mort que j'avais moi-même provoquées. Des familles entières, des amis, des frères et sœurs. Mais un jour, au milieu de toutes mes souffrances, il y avait une famille qui sortait un peu de l'ordinaire. Ils avaient beaucoup de soucis financiers. Et leurs enfants avaient de graves problèmes que je ne préfère pas dire. Mais disons que cette famille avait déjà touché le fond. Et il ne pouvait rien leur arriver de pire. Même, mon intervention aurait été comme un soulagement pour eux. Dans un premier temps, j'ai cherché comment je pouvais leur faire plus de mal. Comment est-ce que je pouvais faire durer le plaisir de toute cette souffrance avant de l'abréger. Mais plus le temps passait, et plus mon point de vue changeait par rapport à eux. Au lieu de saisir des petites occasions de leur pourrir la vie, comme faire échouer un entretien d'embauche au père, ou se moquer de la maltraitance que recevaient leurs enfants à l'école, j'étais heureux pour ces petits instants de joie qu'ils avaient. Ils n'étaient pas très nombreux, ils étaient même très très rares, mais chacun d'entre eux était un immense soulagement. Ils n'avaient rien, et pourtant, ils avaient leur famille, et cela leur suffisait largement. Pour la première fois, j'étais ravi pour quelqu'un, et non pas pour ma propre personne. Je suis resté comme cela 6 ou 7 mois avec eux, à les observer. Et je l'avoue, j'ai peut-être, parfois, intervenu en leur faveur. Non, malheureusement, je ne pouvais pas leur accorder du bonheur. Les démons ne font pas de la joie, vous imaginez bien. Je faisais mon travail, tout simplement, quand leur père allait enfin passer un entretien d'embauche, qui pouvait changer littéralement leur situation. Eh bien, j'ai fait en sorte que les autres candidats ne pouvaient pas venir à leurs entretiens. Non, je ne pense pas leur avoir fait du mal. J'ai dû saboter leur véhicule ou quelque chose comme ça. Mais bref, ils ne sont pas venus. Ils ont commencé à chercher une plus belle maison. Et là aussi, je suis un peu intervenu. J'ai encore fait en sorte que toutes les autres personnes qui cherchaient la maison parfaite qu'ils avaient besoin, une maison bien précise qu'ils avaient toujours rêvé d'avoir, eh bien, toutes ces autres personnes qui la voulaient également, aucun d'entre eux n'est venu à l'agence. Eux aussi, leur véhicule a refusé de démarrer. Ou alors, leurs patrons les ont gardés un petit peu plus longtemps pour pouvoir faire des heures supplémentaires. Au fur et à mesure que la situation de cette famille changeait littéralement, j'étais heureux avec eux. Mais j'avais oublié un tout petit détail. Je devais rendre cette famille malheureuse. C'était mon travail. Un autre démon est venu et a exigé de prendre ma place. Il m'a traité d'incapable, me disant que je n'avais pas le droit de m'attacher comme cela. Ce n'était pas notre mission.
Nous avions un quota de gens à rendre malheureux et à faire mourir sur terre. Si tout le monde était heureux comme cela, qu'il n'y avait pas de malheur pour certains, comment est-ce que ce monde pouvait tourner normalement? Nous étions des bourreaux, mais pour chaque perdant il y a toujours un gagnant. Nous fabriquions les perdants. C'était comme ça, et pas autrement. J'ai donc exprimé mon mécontentement envers ce collègue. Je lui ai dit « Mais oui, je l'ai fait. Voyons, j'ai rendu les autres plus ou moins malheureux, pour que eux, ils le soient. Mais d'après lui, ça ne comptait pas. Les autres n'avaient pas souffert. Ils n'avaient pas plongé dans l'angoisse jusqu'à en mourir. Je n'avais fait que les embêter un peu, rien de plus. » Cette conversation s'est vite transformée en dispute, puis cette dispute en colère, pour terminer en très grosse bagarre. Est-ce que vous avez déjà vu deux démons se battre sur Terre? Croyez-moi que c'est un spectacle très impressionnant. Je ne pense pas que ma petite famille nous ait vus. Ça aurait été beaucoup trop horrible pour eux. Cela s'est passé loin des regards indiscrets. Et après cette très grosse querelle qui a duré plusieurs longues minutes, j'ai réussi à venir à bout de cet autre démon, en lui brisant la nuque et en lui arrachant la tête. Mais une fois que l'adrénaline fut retombée, que je pouvais enfin me reposer, j'ai aperçu cette blessure sur mon ventre. Celle-ci était mortelle, et je me savais foutu. Je ne pouvais malheureusement pas retourner en enfer. Qu'est-ce que j'aurais pu leur dire? J'ai besoin de me soigner. J'ai tué l'un des nôtres pour sauver une famille humaine. Non, c'était impossible. Alors je suis retourné voir ma petite famille. Je me suis assis dans leur salon, puis j'ai partagé un dernier instant avec eux. Ils ne m'ont jamais vu. Ils ne m'ont jamais dit merci. Et pourtant, j'étais très heureux comme ça. J'étais très heureux pour eux. Et je partais comme ça, l'esprit tranquille. Mais quand je suis mort, au lieu d'ouvrir les yeux dans le néant et d'attendre comme cela jusqu'à la fin des temps, j'étais dans une grande salle blanche. Je ne voyais rien autour de moi. La lumière m'éblouissait. J'ai entendu plusieurs voix me dire que ce que j'avais fait était très beau. Cela bien sûr n'était pas assez suffisant pour racheter la très longue vie de méchanceté que j'avais eue. Mais c'était tout de même bien assez comme cela, pour me donner une seconde chance. Alors on m'a arraché les ailes, et on m'a renvoyé sur terre. Je me suis réincarné dans un enfant, et j'ai vécu toute ma vie, comme je vous l'ai raconté. Alors voilà pourquoi ma vie a toujours été dure. Pourquoi j'ai toujours eu ces complications, qui venaient naturellement. Je dois me faire pardonner, je dois me racheter, avoir une vie humaine très dure, très longue, remplie de problèmes et d'embûches. Mais si j'y arrive, si malgré tous mes malheurs actuels, je reste une bonne personne, que j'aide mon prochain, eh bien peut-être que j'aurai la chance de me racheter, de monter au ciel. Peut-être que je vivrai au paradis avec tous les autres. Ou peut-être que je deviendrai un ange, afin d'aider tous ceux qui en ont besoin. J'avais tellement aimé faire ça. J'espère vraiment pouvoir y arriver, pouvoir le devenir. Mais il y a une petite chose que je dois faire avant que cela n'arrive. Car voyez-vous, depuis plusieurs longues minutes, je vous raconte ma vie. Et j'ai lu le journal en même temps. Je suis actuellement encore en train de le faire. Et je suis tombé sur un article assez intéressant. Apparemment, une famille explique qu'elle a des petits problèmes dans sa maison. Elle entendrait des voix la nuit, leurs enfants auraient des sautes d'humeur, et plusieurs de leurs meubles ne cesseraient de se déplacer. Je sais exactement ce qu'il se passe. L'un de mes anciens confrères a décidé de s'acharner sur cette famille, et il n'arrêtera pas tant que celle-ci ne mourra pas. Eh bien, vous savez quoi? Je crois que je me suis trouvé une nouvelle vocation. Alors je ne sais pas qui tu es, mon vieux collègue, mais crois-moi que tes activités, tu peux te les foutre là où je pense, car j'arrive, car j'étais comme toi autrefois, et je sais exactement comment je vais faire pour te faire partir.